Quelle super nouvelle pour la Coupe du Monde Qatar 2022. Le Qatar, un pays musulman qui a fait quelque chose d'extraordinaire pour cette Coupe du Monde. Regarde les boss, le mot Israël supprimé de la section des ventes de billets pour la Coupe du Monde du Qatar sur le site web de la FIFA. Ils l'ont remplacé par quoi? Territoire palestinien occupé. Et en plus, à ce qui paraît, ils l'ont changé pour Palestine. Qatar, c'est des boss. Free Palestine. Salam alaikum, alaikum salam. La guerre s'arrêtera jamais jusqu'à l'arrivée de l'imam Mahdi qui est un des signes de la fin du monde. Oui, c'est vrai, la Palestine finira par être libérée quand le Mahdi va venir et tous les musulmans vont la libérer ensemble. Mais avant l'imam Mahdi, il y a d'autres signes. L'imam Mahdi, c'est un grand signe. La fin du monde dans l'islam, où toute l'humanité entière sera ressuscitée pour répondre à leur action devant Allah. La terre qu'on connaît va s'étendre, va devenir plate. L'environnement sera complètement sombre, complètement noir. Certaines personnes auront assez de lumière pour trouver leur chemin vers le Sirat. Tandis que d'autres personnes auront juste pas de lumière. Comment faire pour avoir de la lumière le jour du jugement dernier? Oh, check lui, gros. Protein Sheikh. Lui, il te fait un rappel, beau. Direct, tu deviens musulman. On lui fait des rappels sur stéroïdes. Ouais, mais j'ai mes règles, je pourrais pas jeûner Ashura. Oh, pauvre toi, ma soeur, t'as tes règles et tout, tu pourras pas avoir la fou récompense. Psych! Tu vas avoir la récompense même si tu jeûnes pas parce que t'avais l'intention de jeûner et c'est pas ta faute. D'abord, t'es quand même récompensé. Allahu Akbar! Allah est tellement généreux. On mange pas avec la droite, non. Bon, la famille, on va mettre quelque chose au clair parce qu'il y a beaucoup de gens qui comprennent pas qu'est-ce qui se passe quand tu fais une vidéo. Ok? Je vais vous expliquer. Ok, en ce moment, regarde. Oh my... J'ai un petit problème technique, je vais le refaire. Écoutez la famille, quand je fais un TikTok, ok, ça s'appelle effet miroir de la caméra. Là, ma bouteille, elle est dans ma main droite, frérot. Bismillah. C'est ma main droite. Main gauche, main droite. Ne vous inquiétez pas, on ira tous au paradis, Inch'Allah. C'est vrai que techniquement, tous les musulmans, ok, qui ont cru vraiment la ilaha illallah dans leur cœur, finiront par rentrer au paradis. Mais, ça veut pas dire que tu vas pas passer un moment en enfer. Et ça veut pas dire que tu vas être bien dans ta tombe. Moi, j'ai compris ça il y a longtemps. Avant le paradis et l'enfer, il y a beaucoup d'étapes qui durent longtemps. Si tu fais les mauvaises décisions et tu foires, tu vas take dans ton qabr, dans ta tombe, et tu vas take aussi pendant le Yawm al-Qiyamah, pendant le jour du jugement, qui est plus de 50 000 ans long. Pour moi, là, rentrer au paradis, c'est pas assez. Je veux ni avoir le châtiment de la tombe, ni avoir un mauvais jour de la résurrection. Qu'Allah nous facilite toutes les épreuves. J'ai une question, s'il vous plaît. Les 2 rak'a qu'on fait avant la prière de Fajr, est-ce que c'est obligatoire? Donc, la prière obligatoire, c'est la prière du Subh, right? La prière de l'aube. Mais les 2 rak'a avant, les 2 unités de prière, sont pas obligatoires, mais tu veux vraiment pas les manquer. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il a mentionné que les 2 unités de prière avant la prière de l'aube, elles sont meilleures que toute cette terre et tout ce qu'il trouve et toutes les richesses qu'il y a sur cette terre. T'imagines la récompense? Donc, manque-les pas. Vous voyez ce gars-là derrière moi, là? Lui qui fait peur, là. Avec un petit air diabolique. Eh ben, devinez quoi? Il est devenu musulman. Un rappeur, ok? Peut-être vous le connaissez, il s'appelle Dutch Valley. Il vient de Londres. Un rappeur criminel dans le gangsterisme. Qui a embrassé l'islam. J'en parle un peu plus sur ma chaîne YouTube. Va checker la vidéo. C'est un bon rappel. Check ça. C'est Redazer le vrai. Abonne-toi sur YouTube. On est là. Quand vous êtes en train de faire votre prière, vous êtes rendu à la prosternation ou soujoud, prenez votre temps, restez longtemps. Prenez avantage pour faire des invocations. Le prophète alayhi salatu wassalam nous a mentionné que le plus proche qu'on est de Allah, c'est quand on est en soujoud. Et les doigts sont acceptés. Je vais te dire quelque chose. Tu vois, les personnes qui disent, ouais, Swagman, j'aimerais bien faire un pacte avec le diable. Les gens qui me disent, Swagman, j'aimerais bien faire un pacte avec le diable. Eh, frérot, vous savez ce que ça veut dire, faire un pacte avec le diable? Tu vois, les personnes qui ont fait ce pacte, qui ont pactisé, ouais, c'est des personnes qui ne seront jamais pauvres de toute leur vie. Pourquoi? On parle de Swagman, j'ai vu cette vidéo, il fallait que je fasse une réaction dessus. Il parle de son pacte avec le diable, avec le shaitan, Iblis. Il dit tu ne seras jamais pauvre de toute ta vie si tu fais ce pacte. Frère, t'as vendu ton âme pour quelques millions? Même pas des billions? Et en plus t'as même pas percé comme rappeur. C'est pas trop un bon deal. Non mais sérieux la famille, quand tu fais ce genre de choses, ça veut dire que tu dois vénérer le shaitan, le diable. Très probablement tu auras beaucoup d'argent, peut-être un peu de célébrité, mais un plaisir éphémère pour un châtiment éternel en enfer? Non merci.
Regardez la pollution. Waouh. Tout ce qu'on jette par terre. Astaghfirullah, dans les océans de plastique. Saviez-vous qu'en tant que musulmans, c'est notre devoir de prendre soin de l'environnement et de la planète? Je vais peut-être en choquer certains, mais saviez-vous que ce n'est pas permis dans l'islam de salir la rue, de jeter des ordures? Notre prophète, alayhi salatu wassalam, il gaspillait pas et il était très propre. Être musulman, c'est aussi être écologique. En vrai, les meufs ont aucune raison de pas se voiler. Ah oui, t'as raison, les femmes devraient se voiler, elles sont obligées, c'est une obligation divine. La vérité, on porte pas leurs chaussures, on vit pas leur vie et c'est pas quelque chose qui est facile à faire. Et on le sait tous, la plus grande épreuve pour une femme, c'est la beauté et la plus grande épreuve pour l'homme, c'est les femmes. Mais les hommes, laissez-moi vous dire un truc. Si vous-même vous cachez même pas votre aura quand vous allez à la plage, quand vous allez à la piscine, vous n'avez même pas le droit de parler un peu sur les femmes qui portent pas le voile parce que vous êtes exactement comme elles. Le plus grand péché dans l'islam, vous savez tous c'est quoi? Le shirk, associer des partenaires à Allah. Ce qui m'amène à mon deuxième point. L'œil bleu. Laissez tomber ce truc-là. Si tu crois que cet œil te protège, tu as commis du shirk, le plus grand péché dans l'islam. Ne le mets pas en décoration, ne l'accroche pas, jette-le. Partage la vidéo au maximum pour informer les gens. ما نعرف نطيب انا ما نعرف نغسل انا ما نعرف ندير حتى حاجه انا اعطوني غير ماكياج والخرجات بالهملات نقول لكم افونس باش ما تخلعوا. Saviez-vous qu'un musulman qui ne fait pas la prière est peut-être même pas musulman? Si tu es musulman et tu fais pas la prière, cette vidéo est pour toi, écoute vraiment bien. Il y a des grands savants, des grands ulama de l'islam qui ont mentionné qu'une personne qui ne prie pas n'est même pas un musulman. Et ils ont des grosses preuves pour ce qu'ils disent. Le prophète alayhi salatu wassalam a mentionné que ce qui différencie un croyant d'un non-croyant, c'est la prière. La famille, il y a divergence sur ce sujet. Mais wallah al-adim, cette opinion fait tellement peur. Honnêtement, un conseil sincère de ma part, c'est que peu importe ce que tu fais dans ta vie, peu importe les péchés, tu es une prostituée, tu vends de la drogue, tu as fait zina, tu bois de l'alcool, lâche jamais ta prière, continue à prier tout le temps. Parce que tu sais pas, peut-être Allah subhanahu wa ta'ala te pardonne après chaque prière. Hola, hola, hello, Rancheta, mère faut faire dodo. Il faut se réveiller pour la prière du subh, même si je sais que c'est tôt. La musique c'est haram. Haram. Yo, regardez ça. Regardez comme elle est cute. C'est pour ça que les chats on les aime trop dans l'islam. Toujours kawaii, toujours cute. Regarde comment il regarde la prière. Ouais, salam alaikum la famille. Yo, là je suis présentement en Turquie et faites vraiment attention quand vous allez en Turquie, quand vous changez votre argent dans les magasins. Regardez ça. Là je viens de réaliser que ce billet là, c'est un faux. Ça c'est le vrai, ça c'est le faux. Est-ce que vous voyez la différence? Yo, le gars nous a checké un faux billet, man. Dang. Les gars sont sérieux avec la fraude ici, stills. Regardez, c'est subtil mais tu peux remarquer qu'il y a clairement un bail. Flou, pas flou. Faites-vous pas avoir. Aujourd'hui, on va parler des signes astrologiques dans l'islam. Les filles, écoutez bien, je sais beaucoup de filles qui aiment ça, ok? Le mois que t'es né représente un signe astrologique. Zama, ça définit ta personnalité, comment tu es, scorpion, berceau, je sais pas quoi. Qu'est-ce que l'islam dit par rapport à ça? Écoutez-moi bien attentivement. Croire aux signes astrologiques et aux horoscopes, c'est un des plus grands péchés dans l'islam parce que c'est du shirk, c'est associer un partenaire à Allah. Personne ne sait ce qui va se passer dans ta journée, le futur, sauf Allah subhanahu wa ta'ala. Un horoscope va pas te dire ça, c'est n'importe quoi. Même si tu lis par curiosité, c'est possible que ta prière n'est pas acceptée pour 40 jours. Donc faites attention, croyez pas ces trucs-là, c'est des bêtises.